Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Comment avoir confiance en soi quand on est timide. Donc vous l'avez compris, nous allons parler de confiance en soi qui me semble être une compétence indispensable et nécessaire quand on veut réussir dans divers champs de sa vie. Et on va également parler de timidité qui peut être apparentée quelquefois comme étant une maladie. D'ailleurs, ça vous rappelle probablement un film célèbre. Je suis timide, mais je me soigne. Alors, qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, notamment spécialisé en développement personnel et par ailleurs, je suis infirmier diplômé d'État. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me poser des questions, de réagir, d'interagir avec moi sous cette vidéo dans la partie réservée aux commentaires. Et puis vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube, être informé de nouvelles vidéos lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification. Je sors des vidéos relativement régulièrement. Alors la confiance en soi, c'est un vaste sujet, surtout quand on l'associe à la timidité. Je ne vais pas passer cette vidéo à vous raconter ma vie, mais même si ça ne paraît pas comme ça, quand on me voit m'exprimer ou en conférence, ou en formation, ou en vidéo, eh bien quand j'étais petit et même adolescent, j'étais extrêmement timide. À tel point que, par exemple, vous savez, vous l'avez probablement vécu, les récitations à l'école, pour moi, je prenais chair à l'intérieur, comme on dit, c'était extrêmement difficile, ça bougeait à l'intérieur, j'étais en mouvement, mais d'une façon tout à fait désagréable. Quand il s'agissait de m'exprimer en réunion, par exemple dans le cadre associatif, puisque je faisais partie d'une association dans laquelle on faisait du VTT ou des choses comme ça, c'était extrêmement compliqué, donc j'étais plutôt catalogué comme étant quelqu'un de timide, tout simplement parce que je n'avais pas confiance en moi. Et du coup, on me disait timide, mais moi j'ai admis avec les années, j'ai compris qu'en réalité c'est parce que je n'avais pas confiance en moi et surtout qu'on ne m'avait jamais appris à avoir confiance en moi. Et puis je ne m'étais jamais aussi intéressé à la chose, comment avoir confiance en soi. Comme je le dis très souvent à l'école, on apprend des tas de choses, on apprend à jouer de la flûte, on apprend l'histoire, mais on n'apprend pas à avoir confiance en soi. Et il me semble, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, que la confiance en soi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, comment avoir confiance en soi quand on est timide? Sous-entendu, que faire quand on est timide et que par conséquent, on n'a pas confiance en soi? La première chose que j'évoque, la première technique, j'en parle dans une formation en ligne que j'ai réalisée avec mon collègue et ami Michel Wozniak, donc traitant de la confiance en soi, ça tombe bien. Eh bien, c'est un passage à l'action fake it until you make it. Ça veut dire fais semblant, fais comme si, et à un moment donné, ça va devenir naturel. Alors, d'aussi loin que je puisse me souvenir, enfin encore que ça fasse pas très 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 longtemps, bon, ça fait quand même 20-25 ans à ce jour, quand j'étais adolescent, dans mon village natal, en Lorraine, il y avait tous les ans les feux de la Saint-Jean. Et à un moment donné, alors il y avait toujours un animateur dans les feux de la Saint-Jean, etc. Et je me suis retrouvé dans ces feux de la Saint-Jean, en quelque sorte l'assistant de l'animateur, sauf que c'était un feu de la Saint-Jean très réputé dans mon village. Il y avait, je sais pas, peut-être 1000 personnes et je devais assister cet animateur devant 1000 personnes. C'était très compliqué pour moi, timide et manque de confiance en soi, en moi en l'occurrence. Eh bien, j'ai appliqué cette technique sans savoir que ça existait. Fake it until you make it, fais comme si, et puis à un moment donné, ça va devenir naturel, fais semblant. Et donc devant tout le monde, j'ai fait quoi? J'ai fait semblant d'être à l'aise, j'ai fait semblant de ne plus être timide. Et comme je le disais tout à l'heure, d'aussi loin que je puisse me souvenir, je crois que ça a été l'élément déclencheur et grâce à cela, un passage à l'action en fait, j'ai été confronté à ma propre difficulté, j'ai dû y faire face. Eh bien, je crois que ça a été le déclencheur pour réussir à optimiser, à faire grandir la confiance en moi. Donc, faites comme si vous-même, vous avez un manque de confiance en vous, si vous accompagnez des personnes qui manquent de confiance en elles, expliquez-leur de faire
comme si les autres ne le savent pas après tout ce qui se passe à l'intérieur, et puis à un moment donné ça va devenir naturel, comme si on provoquait une espèce d'habituation au niveau du cerveau, ceci nous aidant à optimiser, à faire grandir la confiance en soi et surtout à intégrer un cercle vertueux. Ça, c'est la première chose. La deuxième conseil que je vous donne ici dans cette vidéo, peut-être que vous avez déjà discuté avec des personnes qui manquent grandement de confiance en elles, ou peut-être que c'est votre cas également. Eh bien, si vous leur dites pourquoi est-ce que tu penses manquer de confiance en toi, ou alors qu'est-ce qui se passe quand tu manques de confiance en toi à l'instant T, si vous voulez. Eh bien, très souvent, ces personnes-là vont vous dire je suis extrêmement stressé ou je suis extrêmement anxieux ou anxieuse. Et donc là, il faut aussi parler de gestion du stress. Quand on parle de développement personnel, à mon sens, il ne faut jamais oublier que le développement personnel, c'est un tout. Et quand on veut réussir à atteindre certains objectifs, dont optimiser la confiance en soi, eh bien, on doit accepter de s'intégrer dans ce tout et de travailler sur plusieurs choses. La gestion du stress, donc apprendre à gérer son stress, rentrer en zone optimale de performance, ça fait partie de ce que l'on doit apprendre. La zone optimale de gestion du stress, c'est une zone facilitatrice de performance et aussi donc de performance en termes de gestion du stress. Donc si vous voulez maîtriser davantage, si vous voulez optimiser plutôt la confiance en vous, eh bien vous devez, c'est quasi inévitable, dans 9,9 cas sur 10, vous devez apprendre à gérer votre stress. Une des méthodes que je vous recommande pour apprendre à gérer votre stress, c'est notamment la sublime cohérence cardiaque. Je vais vous donner d'autres astuces. Là, je vous en ai déjà donné deux. Je vous informe que vous avez la possibilité de suivre une formation traitant de la confiance en soi, donc pour augmenter la confiance en vous. Elle est destinée aussi bien à vous qui avez l'impression de manquer de confiance en vous, et elle est destinée également aux coachs, thérapeutes qui veulent accompagner des personnes qui manquent de confiance en elles. Cette formation est en ligne, elle est tout à fait illimitée en temps et en nombre de connexions. Elle dure un peu plus de 8 heures et comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai réalisée avec mon collègue et ami Michel Wozniak qui lui travaille en direct avec le papa de la PNL, à savoir Richard Bandler, qu'il fréquente donc énormément. Et on a réalisé cette formation dont la durée est supérieure à 8 heures. Il y a une offre actuellement là puisque je réalise cette vidéo. Donc sous la vidéo, vous avez la possibilité d'accéder à cette formation. Vous avez également le détail du contenu, le détail du programme, le détail de toute la formation. En bref, tout ceci est sous la vidéo. Alors je poursuis avec mes conseils. Je me suis rendu compte aussi que, je vais repartir storytelling de mon histoire personnelle, que si je manquais de confiance en moi, c'est également parce que je ne savais pas parler. Alors évidemment, je savais parler, je savais m'exprimer, mais pas correctement ou en tout cas pas suffisamment pour prendre la parole en public. Et là, je vous rappelle que j'étais adolescent, j'avais 15-16 ans. Et à l'âge de 16 ans, j'ai intégré dans mon village natal, enfin dans la ville à côté, la caserne des sapeurs-pompiers et à 16 ans, j'étais sapeur-pompier volontaire. À cette époque-là, on pouvait être pompier volontaire dès 16 ans. Donc là, il a bien fallu me décoincer un petit peu quand même parce qu'on parlait aux victimes, parce que je parlais à des adultes. Moi, je me considérais encore comme un enfant, adolescent. Parce que je parlais quelquefois à des lieutenants, des colonels, enfin, il a quand même bien fallu me décoincer. Et je me suis dit, je vais me faire violence, enfin, se faire violence, le terme me parle bien parce que ça a été extrêmement compliqué. J'ai admis quelques années plus tard que je me suis fait violence inconsciemment pour réussir à optimiser la confiance en moi, en soi. Donc. Et en 1999, donc j'avais 18-19 ans, j'ai passé le monitorat de secourisme. Donc à 19 ans, en 99, 19 ans et 1 mois, je suis devenu formateur en secourisme et je formais des gens, il n'y a rien de péjoratif bien sûr, beaucoup plus âgés que moi au secourisme qui allaient devenir pompiers ou qui étaient déjà pompiers pour les spécialiser notamment dans le secours en équipe ou dans le secours routier. Alors quand je dis des personnes beaucoup plus âgées que moi, en l'occurrence j'ai leur âge aujourd'hui quelques années plus tard. Bon, bref.
Et donc je suis devenu formateur et eh bien pendant cette formation de formateur, j'ai appris l'éloquence, j'ai appris à m'exprimer, j'ai appris à parler, j'ai appris à faire un exposé, j'ai appris à proposer des démonstrations, j'ai appris à être le plus clair et le plus compréhensible possible. J'ai appris que la communication ça existait, il y a la communication verbale, la non-verbale aussi, la paraverbale, enfin voilà, j'ai appris énormément de choses et je me suis rendu compte que pour augmenter la confiance en soi, même si on est timide, eh bien, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à communiquer, il faut maîtriser au minimum ce que l'on appelle l'éloquence. Moi, je vous conseille, si vous pouvez, voilà, d'apprendre à parler, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans le sens communiquer, à être le plus éloquent possible. Pour cela, vous avez des petits tutos, hein, notamment sur YouTube, que vous pouvez trouver, ou des livres qui sont tout à fait intéressants. Vous l'avez compris, hein, moi à cette époque-là, je crois même que YouTube n'existait pas. Je suis pas passé par YouTube ni par la lecture. J'ai utilisé un chemin différent. Mais si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, ça serait pas nécessairement de devenir pompier volontaire et pas nécessairement d'ailleurs de devenir formateur. Regardez des petits tutos YouTube et puis également lisez des livres. Et le truc vraiment qui à mon sens est très intéressant et important, je l'ai fait énormément, c'était de m'entraîner à parler devant une glace. Et je vous garantis que c'est très formateur parce que vous êtes confronté immédiatement à vos propres défauts si dans l'éloquence, en tout cas, il y a des défauts. Et ça a largement contribué à augmenter la confiance en moi. Voilà, donc apprenez l'éloquence, apprenez à vous exprimer clairement, c'est finalement une des matières que l'on devrait apprendre pour augmenter la confiance en soi, gérer votre stress. Le premier conseil que je vous ai donné, c'était le fake it until you make it. Fais comme si, les gens ne savent pas à l'intérieur de vous ce qui se passe, fais comme si tu avais confiance en toi et à un moment donné, tu vas avoir davantage confiance en toi. C'est ce que vous devez vous dire, hein, en tout cas au niveau de votre dialogue intérieur, de la petite voix intérieure. Et puis le quatrième conseil en tant que thérapeute et également coach, puisque je coach quelques personnes à l'année, si vous-même êtes thérapeute, sophro, hypno ou autre, vous avez déjà rencontré des personnes qui viennent vous voir et qui manquent de confiance en elles. Par exemple, permis de conduire, j'ai passé 4 fois le permis de conduire, je manque de confiance en moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et en discutant avec elles, vous vous rendez compte qu'elles sont, entre guillemets, victimes de souvenirs traumatiques. Par exemple, elles se sont fait humilier par l'inspecteur du permis de conduire ou autre, peu importe, si bien que leur confiance en elles en a pris un sacré coup et que le manque de confiance en elles aujourd'hui est lié au passé, c'est-à-dire à éventuellement un souvenir traumatique. Alors si vous êtes confronté à cela, par exemple, un jour vous avez pris la parole en public et vous vous êtes senti rabaissé, vous avez été humilié, en tout cas selon votre ressenti, et depuis vous exprimez beaucoup de difficultés à pouvoir prendre la parole en public, il serait intéressant, éventuellement en tout cas à mon sens, de travailler sur ce qui s'est passé lorsque vous avez eu l'impression d'avoir été humilié. Pour cela, vous avez notamment une méthode qui fonctionne très bien, donc je suis formateur et j'utilise au quotidien. En tout cas, très souvent, c'est ce que l'on appelle l'EFT qui permet entre autres de travailler sur les souvenirs traumatiques. Et je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années de cela, je reçois une dame qui était cadre de santé, donc formatrice à l'école de kinésithérapeute, et qui avait énormément de difficultés à s'exprimer devant ses étudiants. Alors c'est quand même un peu problématique quand on est formateur ou enseignant, comme c'était le cas de cette dame, de manifester des difficultés à s'exprimer devant ses étudiants. Donc elle est venue me voir pour ça et elle me disait « Je suis extrêmement stressée, j'arrive quand même à faire mes cours, je bégaye pas beaucoup, je bafouille pas beaucoup, mes cours sont relativement clair, je suis relativement apprécié de mes étudiants et de mes étudiantes, mais à l'intérieur, c'est le stress, ça me met en mouvement, c'est insupportable, c'est difficile, c'est désagréable, etc. » Alors, on a déjà commencé à travailler sur la gestion du stress. Je vous en ai parlé de la gestion du stress déjà. Également, le fameux fake it until you make it. Fais comme si, fais semblant et à un moment donné, ça va devenir naturel pour toi. Et en cherchant un petit peu, eh bien, cette dame m'a dit que quand elle était en CE2 ou CM2, je ne sais plus exactement, quand elle était enfant, à un moment donné, ces fameuses récitations, elle a dû
réciter devant l'institutrice et puis devant les autres élèves, donc devant ses copains-copines, donc une poésie, et puis là, bug, parce qu'il y a eu un trou noir, elle ne savait plus du tout, etc. Elle s'est sentie humiliée, et selon ses dires, depuis ce jour-là, eh bien, elle manifestait beaucoup de difficultés à s'exprimer en public. On a travaillé sur ça, sur ce qui pouvait être éventuellement apparenté à un souvenir traumatique, en tout cas, ce qu'elle a vécu quelques années auparavant par rapport à la récitation. Donc on a travaillé sur cela en EFT et manifestement ça l'a débloqué, et puis les objectifs thérapeutiques pour lesquels, enfin l'objectif thérapeutique pour lequel elle est venue me consulter a été atteint. Tout ça pour vous dire que si vous pensez qu'aujourd'hui le manque de confiance en vous, la timidité est liée à quelque chose qui s'est passé avant, éventuellement dans l'enfance aussi, mais en tout cas qui a des conséquences aujourd'hui, eh bien ça peut être intéressant de travailler sur ce que l'on appelle ce souvenir traumatique. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à la confiance en soi, par rapport à la timidité. La timidité, ce n'est pas une maladie, mais pour autant, ça se soigne. C'est-à-dire que avec des méthodes de coaching, de développement personnel, de thérapie notamment, vous pouvez travailler dessus et obtenir de beaux résultats et atteindre les objectifs que vous vous fixez, à condition de vous fixer je vais y arriver, des objectifs. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour la timidité. Voilà pour la confiance en soi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la formation de Michel Wozniak et moi-même qui est en ligne. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également interagir avec moi en posant des questions ou des suggestions, en émettant des suggestions dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.